Saviez-vous que les princesses Disney représentent toute une maladie mentale? Vous allez voir, c'est extrêmement perturbant. On commence par la plus évidente, avec Alice au pays des merveilles. Alice passe littéralement tout le film à grandir, rétrécir, parler à des chenilles qui fument le narguilé et à un chat invisible. Elle a donc énormément de visions, et il se trouve que ce sont des symptômes de la schizophrénie aiguë. Et après tout, c'est de ça dont parle l'œuvre originale. Mais attends de voir la suite. Ariel, la petite sirène, se sent prisonnière de son corps et rêve de devenir humaine. Elle est donc dysphobique. C'est ce que ressentent notamment certaines personnes trans. Mais si on regarde bien, ce n'est pas son seul trouble. Elle récupère et accumule des milliers d'objets dont elle n'arrive pas à se débarrasser. C'est ce qu'on appelle la silogomanie. Maintenant, prenons Belle et Réponse. Toutes les deux rencontrent un inconnu. L'un qui l'enferme dans son château, et l'autre, un brigand, qui l'emmène loin de chez elle. Et les deux tombent amoureuses de leur tortionnaire. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Autre trait commun de la plupart des princesses Disney, le trouble de la personnalité dépendante que l'on retrouve notamment chez Cendrillon, qui décide volontairement d'être soumise à sa belle famille par une peur maladive de l'abandon et qui attend qu'on vienne la sauver. Que ce soit par la marraine fée ou par le prince charmant. Du côté de la Chine, Mulan, elle, souffre d'atelophobie, ou la peur maladive de l'imperfection, ou de ne pas être à la hauteur, qui, dans le dessin animé, est très lié à sa famille et à la culture chinoise de l'époque. Du côté de la Reine des Neiges, les deux sœurs luttent chacune contre leurs démons. Elsa est atteinte d'un trouble dépressif majeur qui la pousse à s'isoler du monde entier, quand Anna, elle, souffre d'un TDAH, trouble de l'attention aussi appelé hyperactivité. C'est pourquoi il leur est impossible de communiquer après la mort de leurs parents. Et on pourrait continuer comme ça des heures, notamment avec Peter Pan, Jasmine, La Belle au Bois dormant, etc., etc. Mais désormais, vous pouvez vous poser la question de si oui ou non, ce Disney que vous mettez à vos enfants partage vraiment les valeurs que vous pensez.